Bon, déjà, c'est l'aboutissement d'une année pour certains chevaux, parce que là, on arrive vraiment avec les terrains lourds. Et d'une part, d'autre part, je ne sais pas si le fait qu'on appelle Week-end international de l'obstacle soit très bien, parce qu'il n'y a pas trop d'étrangers. Mais malgré tout, ça reste un moment appréciable, je pense, des amoureux de l'obstacle. Parce que, en plus, le temps est annoncé pas très beau, mais les températures sont douces. On a déjà vu des week-ends de l'obstacle sous des températures plus fraîches. Je crois que ça sera un grand moment où il y a vraiment des champions. On va se régaler. J'en dégagerai deux. Tout d'abord, le prix de la Haye-Jousselin, parce que c'est un grand type de 5500 mètres avec les conditions annoncées. C'est l'épreuve la plus richement dotée, 520 000 euros. Et bon, il y a Ruby Ball qui revient, donc je pense que c'est l'épreuve qui me plaît le plus. Mais aussi, je dégagerai la grande course de haies d'automne, parce que bon, il y a Castarabad qui avait gagné cette épreuve il y a 2 ans d'affilée, c'était le double tenant du titre. Et bon, j'aurais bien aimé d'ailleurs qu'on puisse renommer cette épreuve Prix Castarabad, parce que bon, il le mérite, il est parti trop tôt à mon goût. Et ça reste quand même une belle épreuve, pareil, 4800 mètres sur les balais, avec le terrain, il va y avoir du sport. Je vote Cap Dream, parce que lui, le terrain lourd va l'aider, c'est un rouleau compresseur, la distance ne va pas le déranger, 4800 mètres, c'est fait pour lui. Et l'opposition, il faut prendre la ligne du prix Camarten, ou deuxième la Señora, c'était pas mal. Safi River, lui, peut être aidé par l'allongement de la distance. Roi Duval, le terrain lourd va l'aider. Le jour est chaud aussi, je pense que Cap Dream va gagner, et les 4 chevaux de la ligne du prix Camarten vont suivre. Ben, Michto m'a bien plu, franchement il a laissé une impression du tonnerre. Ses 2 sorties à Auteuil se sont soldées en moyenne par 8 longueurs à l'arrivée. Je pense que Guillaume Macaire, on va entendre parler des Macaire dans cette épreuve. Mais Michto, je pense ça va gagner. Lui, il y a Michto et les autres. Il est enchanté, devrait répéter. La dernière fois, elle courait une semaine, elle a battu les mêmes. Là, elle a repris de la fraîcheur, le terrain lourd ne va pas la déranger. Je pense qu'elle va répéter devant Fubs, et Capga de Cerisy va confirmer aussi. Ce sera les 3 premières de mon pronom. Cambaceres et Esmondo viennent de gagner par 6 longueurs la coalition Cherel, menée par Mazuelo et Usual Suspect. Je pense que il va répéter, surtout qu'il laisse une impression du tonnerre. Et bon, comme tous les macaires sont prêts les grands jours, je pense que ça sera pareil. Il va battre les 2 Cherel. Et attention, dans cette course, je vais me méfierai de Blingless, qui est très estimé par Jean-Bertrand Balanda. Et lors de son dernier succès, Christophe Pieux était aussi confiant. Il nous disait que c'était un cheval caractériel, mais non dénué de moyens. Donc il pourrait peut-être apporter une cote à l'arrivée. Dans le Maurice Gillois, j'adore Tanaïs Duchesnay. Elle avait d'ailleurs gagné la grande course des 3 ans l'an passé, il y a 1 an jour pour jour, par 15 longueurs en terrain lourd. Là, elle a 2 kilos d'avantage par rapport au mâle. Je crois franchement qu'elle devrait répéter. Et Dumais, qui vient de bien courir, lui aidé par le terrain lourd, sera l'opposition principale. Bah, j'adore Ruby Ball, et en plus, je regardais ses stats. Il n'a jamais été battu en terrain lourd, voire plus, à 4 reprises. Il a gagné cette épreuve par 15 longueurs l'an passé. Moi, c'est mon coup de poker, parce que Rialco, c'est un très bon cheval. J'adore Doumaja, mais je pense que si le terrain est vraiment souple, ce qui est fort probable, Ruby Ball va se reprendre. C'est Ruby Ball, parce que la dernière fois, il était vraiment décevant. Le jour de sa rentrée en haie, bon, c'était certes en haie, mais bon, on attendait mieux. Je crois que c'est vraiment lui, puisque là, d'habitude, il part à des cotes basses. Là, c'est le jour où on peut toucher une surcote pour Ruby Ball, parce que c'est vraiment un sauteur de classe. Et s'il court, si j'ai accordé le cours, c'est qu'il est prêt. C'est pas pour finir 5e ou décevoir. Moi, je suis confiant.